C'est ce soir les excuses de Star Times à ses abonnés après la coupure de son signal par l'autorité des régulations des postes et télécommunications. Les agents sont désormais au chômage. La firme chinoise en appelle à la clémence du gouvernement. En prélude de leur réunion annuelle, les gouverneurs des provinces sont à Kinshasa. Ils ont échangé avec le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre sur l'application des lois de la décentralisation. En sport, les léopards de la RDC affrontent en deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2015 la Sierra Leone à Lubumbashi. Les poulains de Florent Ibenge doivent mouiller les maillots pour espérer une qualification après la défaite face au Cameroun lors de la première journée. Sur la RTGA depuis Kinshasa, soyez les bienvenus dans ce journal. La RPTC a été sommée de couper le signal des Star Times en attendant l'interprétation des textes par la Cour suprême de justice. Cela ressort d'une réunion présidée ce mardi par le chef du gouvernement, Matata Ponyo. Le reportage de Bibiche Mouzek et Matete. La RPTC a reçu pour instruction de couper le signal de StarTime, entreprise chinoise de télédistribution opérant en RDC. La réunion avec le ministre des PTNTIC et des médias autour du Premier ministre Matata Ponyo a convenu que la Cour suprême de justice interprète les textes de loi portant responsabilité, conditions et modalités d'attribution de licences en cette matière. La décision était une décision de suspension de la fréquence, de la licence délivrée par l'RPTC à StarTime. Il se trouve que cette licence n'est pas, si vous voulez, acceptée en tant que telle par le ministère de PTNTIC. Alors, en attendant que la Cour suprême délibère, la décision du gouvernement a été celle-là de suspendre les activités de StarTime. La concrétisation de la vision du chef de l'État de voir les différentes provinces de la RDC reliées par route a été au centre de la réunion présidée par le Premier ministre. Le ministre du secteur, accompagné des experts, a tablé sur la nationale numéro 1. Pour la réunion d'aujourd'hui, il a été particulièrement question de l'intégration nationale à travers la route nationale numéro 1 qui part de Sakanya au Katanga jusqu'à Banana, au Bas-Congo, en passant bien sûr par pratiquement 4 provinces, y compris Kinshasa, dont la province du Kasaï oriental, le Kasaï occidental, le Bandundu et Kinshasa, enfin relier les deux bouts des provinces, c'est-à-dire le Katanga et le Bas-Congo. Autre personnalité à être reçue à l'hôtel du gouvernement, c'est l'ambassadeur d'Allemagne en RDC. Le renforcement de la coopération entre les deux pays et les relations entre l'Allemagne et la RDC ont occupé la conversation entre Wolfgang Manning et Matata Ponyo. La société Star Times Media, pour sa part, présente des excuses auprès de ses abonnés pour cette interruption momentanée. Star Times demande au gouvernement de penser aux familles qui vont être obligées de subir le chômage pendant cette coupure de son signal. Le reportage de Esther Mpezo Omba avec Ben Mondo. Reconnaissant que toutes ces opérations sont effectuées suivant la législation actuellement en vigueur en République démocratique du Congo, indépendamment de sa bonne volonté, la société StarTime regrette d'être obligée de suspendre momentanément ses émissions suite à la mesure conservatoire prise par le ministère des Médias et celui des PTNT. Elle souligne qu'elle est venue au Congo suivant un partenariat avec la RTNC et approuvé par le gouvernement congolais. Elle a été constituée conformément aux droits des sociétés, opère légalement et a toujours respecté la réglementation fiscale congolaise. Elle respecte les conventions convenues avec ses clients et assure qu'ils ne subiront pas de pertes pour les crédits qu'ils ont achetés. La société StarTimes Media RDC croit fermement que le gouvernement congolais et les lois congolaises protégeront les droits des investisseurs étrangers et les droits de ses clients. Nous espérons que le signal des StarTimes sera rétabli dans les meilleurs délais.
La société Startime Media RDC SARL a le regret de voir son personnel, parmi lequel les Congolais, être obligés d'aller en chômage. Dans la société, nous avons 100 des travailleurs congolaises. Ils ont leur enfant, ils ont leur famille. J'ai pensé beaucoup que le gouvernement pourront tenir attention pour cela, pour trouver une bonne solution au plus tôt possible. Startime présente ses excuses à sa clientèle pour cette suspension du signal. Elle compte sur sa bonne compréhension et sa fidélité et présente ses sincères remerciements. Tout opérateur économique exerçant ses activités en République démocratique du Congo est appelé à se conformer aux lois de la République selon les droits des affaires OHADA. La Commission nationale OHADA et le guichet unique de création d'entreprises continuent à sensibiliser les entrepreneurs pour harmoniser leur statut d'ici au 12 septembre. Suzy Kibira Omari. Le guichet unique de création d'entreprise était pris d'assaut ce mardi par les opérateurs économiques venus harmoniser leur statut dans le respect du droit OHADA tel que voulu par le gouvernement congolais. Voilà pourquoi le président de la Commission nationale OHADA est descendu au guichet unique pour se rendre compte de cette opération dont la date butoir est fixée au 12 septembre 2014. Roger Massamba félicite le guichet unique pour le déroulement de l'opération et la prise en charge des opérateurs économiques. Pour le processus de mise en harmonie des statuts. Donc je suis venu à la fois leur dire merci, félicitations, mais surtout les soutenir, les encourager dans ce qu'ils sont en train de faire. Et je sais qu'il y a des initiatives qui vont être annoncées pour faciliter la tâche aux opérateurs économiques en cette période assez délicate puisqu'on va vers la fin d'un délai. Le directeur général du guichet unique sensibilise encore les concernés pour la bonne cause. Je lance un appel à tous les opérateurs économiques qui traînent encore les pas de les faire pour éviter les désagréments qui peuvent leur arriver si jamais ils ne procédaient à cette harmonisation après le 12 septembre 2014. Beaucoup de gens sont en train de poser la question, est-ce qu'il n'y a pas moyen de proroger? Non, la prorogation ne dépend pas de nous. C'est toute une organisation et ça a été prévu à l'avance. Que ça ne dépend pas des autorités nationales, c'est une organisation à laquelle nous avons adhéré et ce sont les règles qui ont été prévues et ce sont ces mêmes règles qui s'appliquent dans tous les autres pays avec lesquels nous partageons cette même organisation. Des sanctions suivront tous ceux qui ne se conformeront pas aux exigences de la loi telles que voulues par la République. Les gouverneurs des 11 provinces de la RDC sont à Kinshasa pour leur réunion annuelle. Avant la tenue de cette réunion, ils ont échangé avec le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Ils ont également eu des entretiens avec le Premier ministre Matata Ponyo. Martin Kayembe Bibiche Mouzeke Matete avec Sylvain Bété. C'est dans le souci de booster le processus de décentralisation que les gouverneurs de province ont échangé avec Aubin Minakou, président de la Chambre basse du Parlement. Pour André Kimbuta, porte-parole des gouverneurs, le plus important, c'est le développement de la RDC à partir de la base et non avoir des lois qui ne servent à rien. Nous avons sollicité et obtenu du président de l'Assemblée cette audience. C'est pour exposer quelques difficultés que nous avons dans l'application de lois déjà adoptées par le Parlement et qu'ils soient également prévenus par rapport aux lois qui sont en chantier, qui sont en préparation, de projets qui ont été déposés par le gouvernement et qui les seront, et peut-être d'autres initiés par les députés nationaux. Donc, il y a deux dossiers, deux problèmes. D'abord, la mise en œuvre de toutes les lois qui ont déjà été adoptées, promulguées, et celles qui sont en voie de lettres. Alors nous avons présenté quelques inquiétudes, quelques violations de par ces lois par le gouvernement de la République. Ça, il ne faut pas se les cacher, ce sont des êtres humains. On a toujours dit qu'aucune entreprise humaine n'est parfaite. Nous avons présenté et nous avons demandé la mise sur pied de mécanismes de suivi et d'évaluation. C'est bien d'adopter, mais c'est mieux de vérifier si ce qui a été adopté, promulgué,
sa mise en œuvre contribue au développement de ce pays. Les chefs des exécutifs provinciaux ont salué l'engagement du speaker de la Chambre basse de voir la démarche des gouverneurs aboutir. Il faut noter que la veille, les gouverneurs de 3 provinces de la RDC, à savoir Kinshasa et les 2 Kasaï, ont échangé avec le chef du gouvernement Matata Ponyo. Il était essentiellement question de la situation générale dans la capitale ainsi que dans le Congo profond. Dans la province du Nord Kivu, les forces armées de la République démocratique du Congo ont encore des talents et des vaillants combattants pour faire échec aux rebelles ougandais de l'ADF et autres forces négatives. La jeunesse des Béni qui y croit fermement soutient les FARDC après la mort du colonel Mamadou Ndala et du général Baouma. Une correspondance de notre correspondant Jonas Mbayaï. La jeunesse de la ville de Béni renouvelle son soutien au FARDC en dépit de la mort de 2 officiers dans l'espace de 8 mois seulement. Les jeunes de Béni espèrent que les FARDC regorgent encore d'autres talents et vaillants combattants. Ces jeunes annoncent tous les éléments ADF Nalou où tous les suspects seront dénoncés par les jeunes auprès des autorités locales pour décourager ces éléments résiduels qui pourraient se cacher en ville et en territoire de Béni. Les jeunes pensent ainsi contribuer à la sécurité de la ville et le territoire de Béni, tout en saluant la débaptisation par le maire de la ville des 2 rues de Béni qui portent désormais respectivement le nom du général Mamadou Ndala Mustafa et du général Jean-Lucien Baouma. La coordination urbaine de la jeunesse demande plus. Nous demandons encore la volonté de l'autorité d'aller au-delà, de construire et peut-être à titre encore d'honorer comme il est faut à bon escient ces 2 illustres disparus par des panneaux où il y aura des affiches, où il y aura des caricatures, des photos de ces 2 personnages. Les autorités urbaines de Béni ont pris acte de cet engagement de la jeunesse à soutenir les FARDC. C'est cela aimé Mamadou et Baouma au lieu de se faire manipuler par ceux-là qui ont tenté il y a quelques jours de troubler l'ordre public prétestant la mort du général Jean-Lucien Baouma. Boutembo, Jonas Mbayaï, RTGA. Le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine est arrivé ce mardi à Kinshasa. Smaïl Chergui, qui est accompagné de quelques cadres de l'Union africaine, aura des entretiens avec les autorités de la République démocratique du Congo. Son portrait avec Patrick Issobongese Boukouma. Né en 1956, Smaïl Chergui est diplômé de la section diplomatique de l'École nationale d'administration d'Alger. Marié et père de 3 enfants, Smaïl Chergui a débuté sa carrière diplomatique en 82 au ministère des Affaires étrangères algérien comme chef du bureau des affaires politiques de l'Organisation de l'Union africaine et le Mouvement de libération. De 85 à 89, il va être promu ministre, conseiller et affecté à l'ambassade d'Algérie à Addis Abeba. De 90 à 92, il sera rappelé à l'administration centrale de son pays, l'Algérie, pour occuper la fonction de porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères. Smaïl Chergui va alors gravir les échelons pour devenir directeur de cabinet à ce ministère. En 97, l'homme retournera à Addis Abeba comme ambassadeur de l'Algérie en Éthiopie, dans l'Érythrée et Djibouti, aussi représentant auprès de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA, et de l'Organisation de l'Union africaine qui deviendront en 2002 Union africaine. Smaïl Chergui va passer 7 ans à ce poste. Il va alors approfondir sa compréhension de l'Union africaine, ses dynamiques internes, ses défis et ses opportunités. En tant qu'ambassadeur, d'un étant membre fondateur et membre du comité des représentants permanents COREP, Smaïl Chergui a participé activement au processus qui a conduit à la transformation de l'OUA à l'UA. Il a été président du COREP quand l'acte constitutif de l'UA a été adopté à Lomé au Togo. À la fin de son mandat en Éthiopie, Smaïl Chergui est retourné à Alger au ministère des Affaires étrangères. Là encore, il va occuper successivement les fonctions de directeur des relations multilatérales de 2004 à 2005 et directeur pour l'Afrique de 2005 à 2008 avant d'être affecté en Russie. C'est le 12 octobre 2013 que Smaïl Chergui va être élu commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine.
L'actualité, ça continue dans ce journal avec maintenant l'imminence de la mise en place d'un gouvernement de cohésion nationale. Les choses se précisent désormais pour sa mise en place. Selon certaines sources, le Premier ministre actuel aurait été reçu lundi par le président de la République. Il a parlé de la mise en place de ces nouveaux gouvernements. Je rappelle que lors de sa dernière réunion tenue à Kingakati, la majorité présidentielle a levé l'option de mettre en place ces gouvernements avant la rentrée parlementaire. Mais quel type de ministres pour ces nouveaux gouvernements? Les Quinois interrogés sont partagés. Magimbu Kumuzembe. Dans l'imminence de la mise en place d'un nouveau gouvernement d'union nationale, la plupart des Quinois interrogés pensent qu'il faut qu'il y ait plus de technocrates. Maman, nous voulons des technocrates. Parce que ces gens-là, ils vont bien nous agir. Nous serons très bien. Parce qu'avec eux, avec l'expérience qu'ils en ont, nous serions bien. Nous voudrions que ce gouvernement ait et que le ministre doit être technocrate. Capable de travailler convenablement pour le développement de ce pays. Bien que certaines personnes estiment que le mélange est nécessaire, d'autres sont catégoriques. Politicien, ça c'est mon point de vue. Le ministre d'abord il faut nous politicien. Un bon ministre doit être politicien, parce qu'il aura la facilité de bien travailler. Technocrate ou politique, ce gouvernement est surtout attendu pour permettre aux Congolais de palper du doigt le social. Alors Emmanuel, bonsoir. Bonsoir Patrick. Donc, le président de la République a promis la mise en place d'un gouvernement dit de cohésion nationale lors de la clôture des concertations nationales il y a une année. Aujourd'hui, doit-on encore espérer un tel gouvernement? Patrick, je crois qu'il y a beaucoup à dire là-dessus, et surtout que lorsque nous étions d'ailleurs en concertation nationale et que le chef de l'État avait annoncé dans le lot des résolutions la mise sur pied du gouvernement de cohésion nationale, il était donc indiqué et tout Congolais devait s'y mettre et croire que effectivement ça pouvait se faire dans les 48 heures. Et lorsqu'on a vu une année passée, parce que ça fait du 7 septembre 2013 au 7 septembre 2014, ça fait une année que les concertations avaient été ouvertes, les gens commençaient à désespérer, les autres ont commencé à dire que cela n'aura plus jamais lieu. Mais nous croyons que bien que la patience soit dure, son fruit a toujours été délicieux et que dans les tout prochains jours, il y aura bel et bien le gouvernement de cohésion nationale dans ce pays. Mais alors, Matata partira pas. Qui est ou qui serait son challenger? Matata partira pas. La question n'est plus très posée comme c'était hier. Il y a des éléments qui font croire que le Premier ministre va se succéder à lui-même. Quelqu'un est allé jusqu'à dire même que bientôt on aura Matata 2. Qu'est-ce qui vous le fait dire, Emmanuel? Qu'est-ce qui nous le fait dire? C'est d'abord au regard du bilan de Matata. Hier, le président de la République a reçu Augustin Matata Ponyo, c'était pendant près de 2 heures. Ces deux personnalités se sont entretenues, bien que rien n'a fuité de cette rencontre. Nous croyons que, à l'ordre du jour, il a été essentiellement question du gouvernement de cohésion nationale, une question qui a été largement évoquée il y a 2 semaines à Kingakati, où toute la majorité présidentielle était rappelée en troupe autour du chef de l'État qui en est l'autorité morale. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, vous allez vous souvenir, d'après les informations de notre possession, il y a des concertations sous coulisses. Le Premier ministre Matata Ponyo a reçu le week-end dernier les responsables, les représentants du PALU, le parti lombiste unifié de Gizenga. Ils se sont entretenus. À part ça, en début de la semaine, donc hier, c'était le tour de l'arc d'Olivier Kamitatu, qui a aussi franchi les portillons de la primature. Nous croyons que ce mécanisme a été engrangé et que dans les tout prochains jours, tout le monde sera rencontré par Matata Ponyo et que bientôt on mettra sur pied ce gouvernement que le Congolais attendent de tous leurs vœux. J'espère qu'on ne l'attendra pas comme le retour du Christ. Hein. Ce gouvernement que vous prenez de Matata 2, il viendra quand finalement? Quand finalement la question aura certainement sa réponse dans les quelques heures parce que les informations de notre possession font état d'une nomination, sinon d'une reconduction de Matata d'ici avant le 15 septembre, date qui coïncide avec la rentrée parlementaire. Pourquoi cela? Parce qu'il faudrait que
Vous savez, au mois de septembre, le 15 septembre, c'est une session essentiellement budgétaire et il faudrait que le Premier ministre et son gouvernement présentent le budget. Et il est mieux exécuter le budget qui est présenté par ceux qui l'ont conçu. Toute logique conçue, vous comprendrez aussi que l'imminence de ce gouvernement est au rendez-vous et que c'est question d'heures, si pas de jours, les Congolais auront le Premier ministre, probablement Matata Ponyo, reconduit. Voilà, Emmanuel Badibanga, journaliste au journal L'Avenir. Merci d'avoir analysé l'actualité avec nous. Merci Patrick. En éducation, inauguration, c'est mardi de l'école d'excellence de Goma, une œuvre du gouvernement provincial qui fait de l'éducation son cheval de bataille. À l'heure où le Nord Kivu retrouve la paix, le chef de l'État a été représenté à cette cérémonie inaugurale par son conseiller au collège socio-culturel Masuga Rugamika. Depuis Goma, nous retrouvons notre envoyé spécial Simon Kabamba. L'école du cinquantenaire s'inscrit dans la droite ligne de la vision de la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État et matérialisée au Nord Kivu par le gouverneur Julien Paluku. Après 4 ans de travaux par l'entreprise Prestec, nous voici en présence d'un complexe de 7 blocs, dont 2 pour l'internat des élèves. 1 900 000 $ américains ont été dépensés pour matérialiser cet ouvrage bâti sur 4 hectares avec 22 salles de classe aérées, spacieuses et confortables, auquel il faut ajouter un dispensaire, 4 laboratoires et plusieurs bureaux administratifs. On y retrouve 4 sections organisées: pétrochimie, électronique, construction et aviation civile. Plus de 540 élèves sont régulièrement inscrits cette année aux conditions scientifiques les plus élevées, à savoir au moins 70% obtenus dans la classe inférieure, c'est-à-dire 2e année secondaire. Tout en rendant hommage au chef de l'État, Julien Paluku a dit toute sa détermination à continuer les chantiers de l'éducation dans sa province, car l'héritage incorruptible demeure une instruction de qualité qui s'inscrit dans ce qu'il appelle Perspective 2020. Goma, Simon Kabamba, RTGA. Et voilà qui nous amène à reparler maintenant de la journée internationale de l'alphabétisation. Elle a été axée cette année sur le thème alphabétisation et développement durable. Le contexte et la réalité de l'alphabétisation en République démocratique du Congo avec Georges Bakabakangese. Définie comme la capacité de lire, écrire et calculer, l'alphabétisation est une phase essentielle à l'acquisition de larges connaissances ainsi qu'à l'apprentissage tout au long de la vie. Alphabétisation et développement durable montrent la prépondérance du savoir de base en vue de la contribution au développement durable. C'est donc un atout et un préalable à la participation à la prise de décisions salutaires en vue de la croissance économique, du développement social et de l'intégration environnementale. Au centre d'alphabétisation Mwamba, installé au sein du complexe scolaire du même nom, les apprenants sont soumis à un processus qui les conduit à l'apprentissage, puis à la maîtrise des rudiments des connaissances écrites et orales. Nous avons le français. Dans le français, il y a alphabétisation, alphabet 1, alphabet 2 et français 1 et français 2. Alphabet 1, cela veut dire quoi? Pour les illettrés qui ne savent vraiment rien. Là, à ceux-là, on le prend au niveau des français. Alphabet 1, savoir lire, savoir au moins lire un nom français, une phrase française. Après avoir affranchi l'étape de l'alphabétisation 1, on le value. S'il est compétent, il passe maintenant dans alphabet 2. Il aura déjà la compétence là d'écrire ne fût qu'une phrase française. Après les 2 mois là, l'élève qui était en alphabet 2, quand il réussit, il passe maintenant français 1. Au niveau des français 1, on suppose déjà que non. Là, l'individu est déjà capable de parler et de s'exprimer en français. Oui, français 1 et français 2, c'est maintenant l'étape terminale. Alphabétisation et développement durable conduit au renforcement de la réflexion critique, au sens de la responsabilité, à la gouvernance participative, aux comportements écologiques, à la protection de la biodiversité, à l'élimination de la pauvreté et à la réduction des risques et des catastrophes. Des objectifs encourageants pour la planète et pour la RDC, où des progrès sont constatés depuis plus d'une décade. L'alphabétisme, qui hier était un fléau, est en train d'être éradiqué.
de 33% en 2001, il est tombé à 30% en 2007 et à 27% à ce jour. C'est dire, sur une population évaluée à 71 millions d'habitants, 19 millions ne savent ni lire, ni écrire, ni calculer, selon l'enquête EDES 2013. Un chiffre encore énorme qui illustre l'ampleur du défi. Mais l'évolution sur terrain rassure quant à la progression des statistiques. Le nombre d'apprenants en alphabétisation est passé de 29 427 en 2007 à 128 856, soit un accroissement de 438%. De même, le nombre des centres d'alphabétisation a accru de 1524 pendant la même période, soit une augmentation de 123%. Des chiffres porteurs et encourageants face à l'ambition du gouvernement central qui prévoit l'éradication de l'analphabétisme à 10% par an d'ici 2020. L'objectif étant d'alphabétiser 1 900 000 personnes chaque année. Autant dire que des lendemains meilleurs se profilent en faveur de l'alphabétisation en RDC. Le sport, avant de boucler ce journal, RDC Sierra Leone, c'est l'une des affiches de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2015. Battue à l'aller par le Cameroun, la République démocratique du Congo n'a pas droit à l'erreur. Un commentaire de Patrick Issobongese-Bokuma. C'est une affiche qui paraît anodine pour la République démocratique du Congo. Et pourtant, les Congolais devraient se méfier de l'équipe sierra-léonaise. Homogène et très aguerrie, la Sierra Leone, qui se positionne en outsider, a contraint l'équipe de la Côte d'Ivoire lors de la première journée pendant près de 60 minutes avant de voir les éléphants prendre la mesure de leurs adversaires. Face à la RDC ce mercredi à Lubumbashi, tout le monde craint de voir le pire arriver. En tout cas, pour certains Congolais, il est question de créer une dynamique autour du ministre des Sports pour surmonter cette montagne. Est-ce que vous avez suivi à Lubumbashi? Nous, on a des familles. On a entendu qu'à Lubumbashi, il y a même un camp qui n'est pas allé au stade Mazembe. Vous comprenez? Ce problème, effectivement, se pose exactement. Aujourd'hui, je crois que le ministre des Sports doit prendre les choses en main, créer une cohésion autour de l'équipe nationale comme on le fait à politique. À ce moment-là, nous pouvons nous dire qu'il n'y a pas de lésés, on peut faire quelque chose. Et moi, je suggérerais même que la gestion de tous ces matchs qui restent soit autour d'une structure autonome, qui ne va pas dépendre de ceux qui gèrent le foot. Nous avons une loi qui existe, qui a été promulguée par notre Parlement. Vous avez suivi dernièrement, le Premier ministre a demandé qu'on lance un appel d'offres conformant à la loi sur les marchés, régissant notre pays pour recruter un entraîneur. Les gens se sont cachés derrière les règlements de la FIFA. Nous vivons où? Alors que c'est l'argent du contribuable. Mais l'exercice doit savoir quelles sont les qualités de ces entraîneurs-là que nous voulons recruter. Mais déjà, pour cette rencontre, la RDC va devoir composer sans cette approche. Quel que soit le résultat de ce match de la 12e journée, tous les sportifs devraient conjuguer un même et unique verbe à l'avenir, à savoir s'unir. Ce journal est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi à Matadi, ici en RDC, et à Luanda, en Angola. Les programmes continuent sur la RTG alors. Ne zappez pas.